Bonjour à vous. Pendant que notre cher peuple de France qui a enfilé son gilet jaune risque sa vie à chaque instant en la donnant même pour continuer le combat contre cette dictature capitaliste, pendant que notre cher peuple de France se retrouve mutilé, défiguré même par l'intermédiaire de ce journaliste samedi dernier 5 décembre 2019 qui s'est pris un tir de flashball en pleine pommette, lui laissant un trou tellement béant qu'on en voyait l'os à l'intérieur, ce jeune homme aussi qui s'en est pris un à 2 cm au-dessus de sa tempe, qui est resté étourdi pendant plusieurs dizaines de minutes en saignant, s'il n'avait pas été secouru très rapidement, il serait sûrement mort à l'heure actuelle. Pendant que notre cher peuple de France continue à se faire tabasser par des CRS avec leurs matraques qui n'ont aucun scrupule à être à 5 contre un individu en lui collant les genoux sur la face, immobilisé par terre et s'acharnant dessus, et notamment sur des femmes et par-dessus le marché des femmes âgées. Pendant que notre cher peuple de France continue à se faire gazer comme des cafards par des lacrymogènes toujours plus puissants qui sont considérés comme des produits aussi toxiques que les pesticides. Pendant que notre cher peuple de France se fait parquer tel du bétail par des CRS qui les empêchent de sortir, nous avons cet énergumène de ministre de l'Intérieur, Castaner, là, ce joueur de poker qui lui s'offusque de voir cet individu boxeur molester un tantinet soit peu un CRS qui lui est coqué de la tête aux pieds. Alors certes, quelques minutes après, sachant que les CRS ont continué à gazer le peuple, l'individu boxeur et 2-3 autres ont réussi à en coller un par terre, à lui mettre des coups de pied, mais encore une fois, il est protégé de la tête aux pieds, et c'est pas les quelques petits hématomes qu'il a eu qui peuvent être équivalents à ce que notre cher peuple de France subit depuis trop longtemps maintenant. Et là, vous avez cet énergumène de Castaner qui décrit cet acte comme une attaque aussi lâche qu'intolérable. Donc là, vous voyez bien que nous n'avons pas du tout la même vision de la lâcheté, puisque pour moi et pour nombreux Français, une personne qui se présente à main nue devant un CRS, ça a strictement rien de lâche. Et ce qui est intolérable, c'est surtout de voir des CRS avec leur flashball viser la tête des individus qui sont même pas protégés. Voilà ce que c'est un acte lâche et ce qui est intolérable. Donc Castaner, ce joueur de poker là, il est temps de dégager cet énergumène parce que vous voyez bien que nous n'avons pas du tout la même vision de la réalité. Donc nous avons en plus de ça le commissaire de la police nationale qui en rajoute une couche en s'adressant directement à ce boxeur, qui lui dit, je cite, vous avez frappé un homme à terre, vous ne respectez pas les règles pour un boxeur. Comme si les gens des forces de l'ordre respectaient les règles. Vous l'avez tous bien vu sur nombreuses vidéos. Il n'y en a aucun de ces gens des CRS qui ont respecté les règles de quoi que ce soit. Et il en termine par lui dire nous allons vous apprendre celle du code pénal, comme si cet énergumène de commissaire de la police nationale savait les règles du code pénal, puisqu'il y en a une qui est la 122-numéro 4 qui oblige justement les forces de l'ordre à ne pas accepter un ordre illégal. Mais ces gens-là sont tellement plat d'esprit qu'il n'arrive même plus à différencier un ordre légal d'illégal. Donc vous voyez bien qu'il est aussi grand temps de dégager tous ces fonctionnaires de police, tous ces hauts fonctionnaires d'État qui sont des parasites à notre future société démocratique. Il y a une petite touche d'humour là-dedans qui vient par l'intermédiaire de la députée Véronique Amerer, qui, elle, est frustrée de ne pas pouvoir s'exhiber dans une voiture de luxe avec son mari, puisque c'est leur passion, devant notre cher peuple qui n'arrive même pas à boucler ses fins de mois. Donc c'est vous dire à quel point nous sommes complètement en dehors de la réalité avec ces gens-là, puisque vous le voyez bien, cette députée-là qui, logiquement, fait de la politique et qui est censée être une vocation, puisque maintenant, vous le savez tous, depuis le 17 novembre dernier, tous les gilets jaunes font de la politique, et on s'aperçoit que c'est bien sûr une vocation qui est là pour justement améliorer notre peuple et améliorer notre cher pays. En aucun cas quelque chose qui est là pour péter dans la soie, péter dans le luxe. Donc là vous avez Véronique Amerer là qui est frustrée de ne pas pouvoir se pavaner devant notre cher peuple de France qui n'arrive même pas à manger à sa faim. Donc il est temps aussi de me dégager tous ces saloperies de parasites là qui sont néfastes pour notre peuple. Là je pense notamment à Asselineau qui, je vous le rappelle, est le seul pour le Frexit, qui nous avait demandé dernièrement d'écrire à tous ces députés et sénateurs pour les obliger à revendiquer le RIC. Monsieur Asselineau, il doit bien comprendre que c'est pas la peine de perdre du temps à écrire à ce genre d'énergumènes, puisqu'ils sont complètement en dehors de la réalité, et leur vision de la vie est également en dehors de la réalité, puisque eux, leur passion c'est de vivre dans le luxe, devant des gens qui n'arrivent même pas à manger. C'est vous dire à quel point ils sont complètement en dehors de la plaque. Bon, vite fait, les vœux de Macron, ces 3 vœux. Le premier, la vérité, accepter les réalités, parler de la réalité et parler vrai. Donc c'est exactement ce que le peuple fait. Il parle vrai aujourd'hui et il n'est pas du tout prêt à accepter les réalités qui sont les oligarques et les esclaves. Cette réalité-là, nous allons la détruire et nous allons tous être égaux. Merci d'avoir prononcé ce vœu-là, qui bien sûr est pour eux, les gens de l'oligarchie, et pas du tout les gens du peuple. Mais nous allons faire en sorte que ce vœu-là soit
pour notre cher peuple de France. Son deuxième qui est la dignité, respecter l'état de droit. Alors on va respecter l'état de droit, sauf que la différence qu'il va y avoir avec l'actuel, c'est que le droit, les lois, c'est le peuple qui va les faire, et pas ces oligarques qui nous pondent des lois pour que nous devions les respecter, puis qu'eux ne les respectent pas tout simplement. L'effort du travail, le sens de l'effort et du travail, comme si jamais notre peuple de France n'appliquait pas ces deux choses-là. Donc là, je propose à n'importe lequel de ces politiques de pacotille de venir travailler ne serait-ce que 2 jours avec moi ou avec n'importe lequel de mes collègues qui travaillent très dur pour leur montrer à tous ces guignols qu'est-ce que c'est le vrai sens du travail et le vrai sens de l'effort. Et comme ça, on verra si jamais ils savent qu'est-ce que c'est réellement ces deux choses-là. Son troisième vœu, c'est l'espoir en l'avenir. Donc nous avons l'espoir en l'avenir, c'est pour ça que notre cher peuple de France se révolte, puisque nous savons très bien que pour avoir un avenir propice, et notamment pour nos chers enfants, il faut dégager tous ces parasites de l'oligarchie. Donc c'est bien aussi de le rappeler, puisque c'est exactement ce que nous allons faire. Donc la confiance entre nous, là aussi, c'est quelque chose que nous avons mis en place depuis quelques mois maintenant, en épaississant ce lien fraternel qui est devenu indestructible aujourd'hui. La culture aussi, il a le culot de dire que la culture que nous unit, or politiquement parlant, c'est carrément le contraire qu'ils font, puisqu'ils font en sorte que le peuple ne puisse pas se cultiver pour que ces gens de la théorie puissent prétendre nous donner la leçon à nous, les gens de la pratique. Donc là aussi, il est temps de changer les choses. La pratique n'a pas lieu d'être en dessous de la théorie, ou même le contraire, puisque c'est censé être complémentaire, et donc ça doit être sur le même pied d'égalité. Et ne plus subir, c'est exactement ce que le peuple de France est en train de faire. Il est en train de mettre en place quelque chose qui va faire en sorte que nous n'allons plus rien subir. Également, retrouver la maîtrise de notre vie, c'est ce que nous allons faire également. Et manger bien. Donc, pour manger bien, il faudrait d'abord empêcher tous ces industriels de nous proposer des produits néfastes, des produits chimiques, des produits qui ne sont là uniquement que pour pourrir notre santé et pourrir notre chère planète qu'est la France. La capacité à nous aimer, c'est exactement ce que nous avons fait depuis ce 17 novembre, c'est que nous commençons à nous aimer les uns les autres, puisque nous nous apercevons que nous sommes exactement dans la même galère, et que si jamais nous ne ramons pas tous dans le même sens, nous allons droit dans le mur, donc qu'il ne s'inquiète surtout pas pour ça. Ces 3 vœux-là qu'il adresse à notre cher peuple s'adressent en fait à lui et ses acolytes de l'oligarchie, mais nous allons faire en sorte que ces vœux-là s'appliquent à notre peuple et plus à ces parasites. Il nous rappelle également que le 26 mai prochain, il y a les élections européennes, comme si jamais nous allions continuer dans cette direction-là, puisque vous savez très bien, en 2018, ils nous ont ponctionné l'équivalent de 1057 milliards. Pour l'année 2019, ils veulent nous ponctionner 13 milliards de plus, 1070 milliards. Et pour l'année 2020, 20 milliards de plus, 1090 milliards. Donc vous voyez bien qu'ils n'ont pas du tout l'intention de nous faire la moindre fleur de quoi que ce soit, ou de baisser la moindre taxe. La direction européenne est de nous taxer encore plus que l'année 2018. Donc j'espère que vous prenez bien en compte ça. La seule chose qui me déçoit là-dedans, c'est de m'apercevoir qu'il y a encore des gens parmi notre cher peuple de France qui pensent être encore dans une démocratie. Donc j'espère que ces gens-là vont vite fait écarter leurs œillères pour s'apercevoir que c'est carrément le contraire, et s'unir aux gilets jaunes, aux Français qui ont endossé leurs gilets jaunes pour se battre contre cette dictature capitaliste. Pour manger bien, il faudrait également éradiquer, bien sûr, ces plus que 30 fermes-usines qui sont dans notre cher pays qui est la France, notamment la ferme des 1000 vaches, ou la ferme des 1 500 000 poules, ou celle des 12 000 agneaux, qui sont dans notre cher pays qui est la France et qui continuent à proliférer, puisque aujourd'hui il y en a 30, mais demain il va y en avoir 40, et ils ont l'intention d'en faire de plus en plus pour que ça soit eux-mêmes qui aient le monopole de nous donner à manger. D'accord ? Donc là je pense aux véganes qui continuent à caillasser nos chers bouchers. Concentrez-vous sur ce genre de choses, là vous ferez quelque chose de bénéfique, parce que là c'est des millions d'animaux qui sont dans la détresse et dans la souffrance. Donc choisissez bien vos cibles encore une fois, et restons unis nous le peuple, d'accord ? N'oubliez pas que la nature elle est censée être gratuite pour tout le monde, puisque nous vivons tous sur notre chère planète Terre, et que les ressources sont censées appartenir à tout le monde. Et là vous voyez bien que les peuples doivent se serrer la ceinture tous les jours plus, pour que tous ces oligarques puissent péter dans l'opulence, et faire en sorte que nous nous retrouvons en déficit au niveau écologique tous les 1er août de chaque année. Donc nous sommes tous actionnaires de notre chère Terre, il n'y en a aucun qui l'est plus qu'un autre, et nous devons nous battre pour la préserver.
Donc j'espère que vous continuez à réfléchir à tout ça, que vous continuez à épaissir ce lien fraternel et puis que surtout vous êtes toujours aussi motivés pour continuer le combat quand vous voyez tous ces énergumènes nous balancer des informations qui sont complètement fausses, notamment par l'intermédiaire des chaînes de télévision poubelles, également les journaux qui augmentent en plus. Donc essayez de continuer à employer notre arme, une de nos armes de prédilection, à savoir le boycott. Essayez de ne plus regarder ces chaînes poubelles. N'achetez plus la presse, ils augmentent en plus le papier, alors que c'est que des informations qui sont erronées ou qui sont pas du tout la réalité de ce que vit notre cher peuple. Donc boycottez tout ça, continuez à essayer de boycotter les grandes marques de ces industriels qui vous proposent que des produits chimiques et continuez ce lien fraternel et vous allez voir que nous allons réussir, puisque de toute façon si jamais ce gouvernement d'oligarchie, de dictature capitaliste ne veut pas céder, nous allons pouvoir revendiquer le fait d'avoir un morceau du territoire de notre cher pays qu'est la France pour faire notre pays à nous, avec notre drapeau. D'ailleurs j'ai vu un drapeau français à côté d'un drapeau jaune et j'ai trouvé ça largement plus beau que le drapeau français à côté de ce drapeau européen. Donc espoir au peuple qui continue à se battre pour réussir à revendiquer son droit de souveraineté, et si ça marche pas, d'avoir une partie du territoire pour pouvoir faire notre propre pays à nos conditions, avec nos lois, notre façon de faire, tout simplement, notre armée, nos forces de l'ordre et tout ça. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en nous, ayez confiance en notre peuple, puisque ça fait très longtemps que nous n'avons pas réussi à former ce lien indestructible, et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et n'oubliez surtout pas que nous avons également été une impulsion pour tous les autres peuples. Donc continuez à être fiers de vous et continuez à vous battre dans tous les sens du terme pour éradiquer ce système de dictature capitaliste.